Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames et messieurs, vous avez appris la nouvelle faisant état de l'agression de l'honorable Alexis Moutanda par le militant de l'UDPS depuis la résidence du défunt président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba. Votre serviteur Kadhafi Mboumoudi est descendu au bureau de l'honorable pour s'atteler de la vraie version et de la réalité des choses afin de vous transmettre la bonne information. Honorable Alexis, bonjour et merci de nous accorder encore une fois de plus l'occasion de vous interviewer. Merci. Voilà, comme je disais tantôt, nous avons appris la nouvelle de votre agression par les combattants de l'UDPS depuis la résidence de Etienne Tshisekedi. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il y a de ceux qui ont même rapporté que vous étiez gravement touché. Alors que je vous vois là, je vois autre chose. Oui, ça c'est propre aux Quinois et surtout aux journalistes parce qu'ils aiment toujours faire du sensationnel. Évidemment, c'est leur droit, c'est tout à fait dans leur métier. Sinon, ils ne peuvent pas vendre leurs informations. Mais sinon, je crois que je ne peux pas dire que c'était un événement mineur parce qu'il vaut ce qu'il vaut, parce que ça dépend de celui qui analyse la situation. Mais ce qui est arrivé, c'est très simple. Vous savez, le président Tshisekedi est décédé il y a déjà une dizaine de jours. Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la résidence du président Tshisekedi. Non, ce n'était pas la résidence. C'était à la permanence, donc au siège social du parti. Ce qui est très simple à dire, c'est que le samedi, il y avait ouverture officielle, disons du livre de condoléances. Il y avait une cérémonie qui a été faite. Et comme je n'avais pas le temps d'y participer, eh ben, moi et ma femme, nous nous sommes rendus dans la journée de dimanche. Mais je dois vous dire qu'avant d'arriver à Limete, on est passé d'abord à Mongafula pour consoler également la petite sœur du président, maman Eugénie Chika, qui elle aussi organise, organise le deuil dans sa maison. Et alors on est arrivé à la permanence vers 17h. L'accueil semblait très bien normal. On est entré avec le véhicule. Et puis il y avait des gardes qui nous ont montré le chemin, le protocole. Le protocole a évidemment montré 3 sièges et on s'est installé, moi et ma femme, en attendant évidemment qu'on puisse nous diriger vers le livre de condoléances. Eh ben, c'est en ce moment-là qu'on a vu surgir quelques jeunes gens, et spécialement un qui semblait être très excité et qui parlait en gesticulant. Eh ben, on a essayé de comprendre ce qu'il voulait. À la fin, il exigeait que nous puissions partir de là. On ne comprenait pas pour quelle raison, parce que lui-même s'embrouillait un peu dans ce qu'il disait. Et puis, quelques temps après, il a été rejoint par quelques autres personnes. Et la garde, évidemment, de la permanence, tout comme les personnes qui étaient avec nous, ont essayé de faire barrière à tout cela. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas dépasser cette barrière, ils ont commencé à utiliser la caillasse, donc disons les cailloux qui se trouvent dans la parcelle, et de lancer ça en notre direction. C'était devenu presque, à un moment donné, une sorte de confusion, parce que qui agressait qui, etc. Parce que la garde faisait tout pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre. C'est comme ça que moi et ma femme, surtout je craignais pour elle, j'ai décidé quand même, disons, de la mettre en sécurité.
Et pendant ce temps-là, eh tous ces jeunes excités-là, ils continuaient à jeter des cailloux, ceux qui avaient n'importe quel projectile qui leur passait par la main. Et nous sommes allés dans la salle où était exposé évidemment le livre de condoléances. J'ai fait mon message comme si de rien n'était. Mais à l'extérieur, on a constaté que, disons, les tiraillements continuaient de telle manière que le secrétaire général Kabound, qui était dans son bureau, il est descendu pour s'enquérir, parce que vous savez, à un moment donné, il y avait un peu tous ces maquelés, comme on dit. Alors il a tenté de calmer les jeux. M. Olenganko y est intervenu aussi, parce que je ne sais pas où il était, mais enfin, toujours est-il qu'il est intervenu pour calmer également les gens. Jusqu'au moment où ça s'est calmé un tout petit peu, et puis on est parvenu quand même à sortir. Il faut dire que ma femme a été atteinte par quelques cailloux, mais enfin ce n'était pas tellement grave. Mais parmi les gens qui essayaient de nous protéger, il y en a aussi qui ont été blessés. Alors on est parvenu évidemment à partir. Jusqu'à présent, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. D'autant plus que la semaine avant, donc le dimanche avant, on avait fait pratiquement le même circuit. On est allé voir la maman à Mongafula. On est descendu, on nous a fait remarquer qu'il y avait une chapelle ardente qui était préparée cette fois-ci à la résidence du président. Il y avait toujours le même attroupement. On est arrivé, on s'est incliné, on est resté presque 1 heure avec les personnes qui étaient là. On est sorti sans aucun incident. Et après, on a décidé d'aller voir le secrétaire général à la permanence. Moi et ma femme, on est monté, il était en réunion. Et on l'a attendu et puis on a parlé avec lui pendant quelques temps de comment les obsèques, le programme. Mais finalement, on vous reproche de quoi, honorable? Parce que vous êtes une des rares personnalités qui a passé 27 ans ou plus de collaboration avec le président Etienne Tshisekedi. Vous avez gravi tous les échelons, toutes les grandes fonctions du parti. Mais on vous reproche de quoi exactement? Bon, encore faut-il se poser la question. Moi-même, jusqu'à présent, je n'ai jamais rien compris à tout cela. Vous savez, dans la gesticulation, il y en a qui parlaient de traître, il a trahi. Bon, il a trahi quoi? Il a trahi qui? À quel moment? Etc. Tout ça, évidemment, c'est difficile à dire. Mais ce que j'ai retenu, c'est que derrière moi, ce qui était derrière, il y avait une jeune dame qui ne cessait de répéter que moi j'étais avec Michiki, je suis parti avec... Bon, je ne sais pas si je suis d'abord le vice-ministre Michiki. Bon, je ne peux pas dire que je le connais personnellement, c'est une personne qu'on connaît de réputation, mais on n'a aucun contact avec lui. Et je crois que mon nom est lié à lui parce que ce monsieur, avant même que le président ne décède, il avait fait une déclaration publique que tout le monde d'ailleurs connaît, qu'il n'allait pas revenir, qu'il était parti et qu'il n'allait pas revenir, ce qui n'avait pas contenté évidemment beaucoup de gens. Alors je ne sais pas à quel moment cette dame associait mon nom avec ce monsieur. Eh bien, vous savez, c'est très difficile et c'est ça qui est malheureux avec notre parti aujourd'hui parce que après la disparition du président Tshisekedi, ce parti a besoin d'une bonne organisation, a besoin évidemment de montrer quand même une bonne image de marque. Eh bien, ce qu'on a vécu hier, ce n'est pas ça du tout pour un parti politique qui a lutté pour les changements et surtout qui a lutté pendant très longtemps pour, disons, exercer le pouvoir et imposer son projet de société. Alors on laisse un peu faire, si vous voulez, entre guillemets, ces petits voyous, parce que c'est ce qu'on a vu, vraiment des jeunes gens rongés par la misère morale, par qui gesticulent, qui disent des choses tout à fait désarticulées et tout cela. Est-ce qu'Alexis Moutanda ne fait pas peur? Le fait de peser lourd, le fait d'être un grand amateur
dans les temps, secrétaire général chargé de la campagne électorale de Etienne Tshisekedi. Vous ne faites pas peur à certains leaders de l'UDPS qui croient peut-être que votre aura pouvait jouer à ce que vous succédiez à Etienne Tshisekedi? Bon, évidemment, ça dépend de chacun, l'analyse qu'il peut faire. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire dans le parti, parce que j'ai adhéré à ce parti avec un idéal. Et mon idéal, évidemment, tout le monde le connaît. Hein, c'est que nous voulons que le peuple congolais puisse aller de l'avant, que ce pays devienne un grand pays, hein, que le bien social puisse être partagé, disons, par la grande majorité de la population. Nous voulons évidemment arriver à cet objectif par la démocratie, par des élections libres et transparentes. Eh bien voilà un peu l'idéal, si vous voulez, auquel j'ai adhéré. Alors si dans le passé j'ai fait tout ce que j'ai fait, parce que vous parlez de quelques fonctions que j'ai occupées. J'ai occupé effectivement les fonctions de secrétaire national aux relations extérieures pendant 11 ans, secrétaire général du parti de 2007 à 2008 à 2011. Et puis ensuite, j'étais directeur de campagne, comme vous le dites vous-même. Et au mois de novembre 2011, j'ai été moi-même élu député national de la circonscription de Mbuji-Mayi. Et puis on n'a pas cessé, évidemment, pendant tout ce temps-là, de secourir le parti, de l'aider autant que possible, non seulement par notre expérience, mais par des moyens qui étaient disponibles et par notre temps que nous avons. Quand j'étais aux relations extérieures, je peux vous assurer que je ne passais jamais un mois à la maison parce qu'on était tout le temps en train de visiter nos fédérations de l'extérieur. C'est un crachat au nez qu'on vous a craché, honorable Alexis Mutanda. Vous le concevez comment, cet acte? Bon, vous savez, on est un peu habitué. Hein. Vous vous rappelez que le 15 août, ils ont est allé là-bas pour faire son discours d'adieu au parti parce que il a annoncé qu'il partait de l'UDPS. Eh bien, immédiatement après son départ, eh bien, on a vu une bande, exactement comme hier, une bande de jeunes gens qui sont arrivés et qui ont commencé évidemment à déménager en cassant évidemment tout ce qu'ils avaient. Donc les vitres, les portes, il y en a qui s'acharnaient sur la toiture et puis il y en a même qui ont mis le feu parce qu'on a vu évidemment des papiers qui étaient brûlés. Donc tout ça, la maison était saccagée de fond en comble et ça c'était le 15 août toujours de l'année passée. Alors lorsqu'on a vécu ces événements d'hier, ma femme me disait mais est-ce qu'il n'y a pas un parallélisme entre les deux? Est-ce que ce n'est pas les mêmes commanditaires? Parce que les choses étaient tellement semblables. Les jeunes gens qui ont fait ça, on voit des personnes qui sont envoyées, qui sont en mission, qui sont contrôlés quelque part. Et alors, évidemment, chacun peut tirer toutes les conclusions qu'il peut, mais de l'analyse de la situation. Et vous-même, c'est quoi la leçon que vous tirez par rapport à cette agression? Bon, la leçon qu'on peut tirer, vous savez, on peut tout simplement dire que disons que peut-être ce que nous faisons ne plaît pas à beaucoup de personnes, ou le point où nous sommes arrivés, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Et il y en a qui voient peut-être des ambitions là où il n'y en a pas, et alors on se met en tête de combattre quelqu'un tout simplement parce qu'il pense qu'il pourrait, parce qu'il pense qu'il serait, on pense qu'il est... Bon, c'est un peu le jeu politique dans notre pays, hein, donc c'est pour cette raison qu'on s'est engagé dans le combat contre les antivaleurs, parce que ce sont les antivaleurs qui ont élu domicile dans notre pays et qui sont à la base évidemment de ce genre d'agissement. Et quelle devient alors votre position par rapport au parti UDPS? Bon, par rapport à mon... Agressions, bien sûr. Mais bien sûr, vous savez, de toute façon, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses. Prenez un peu l'exemple du président Tshisekedi qui vient de mourir. Eh ben, si vous regardez évidemment sa carrière, disons les événements par où il est passé, je crois que ce que nous venons de connaître, c'est tout à fait mineur par rapport à ce que Mobutu lui avait imposé comme, disons, comme sévice. Et ce qu'il a connu évidemment pendant le règne ou le régime de M. Kabila, Kabila père, Kabila fils.
Et jusqu'au moment où il est décédé, il n'y avait que des calomnies, il n'y avait que des agissements injustes vis-à-vis de sa personne, etc. Donc, lorsque vous avez choisi évidemment le combat pour libérer le peuple, pour, disons, amener quand même notre pays, disons, de là où il doit être, c'est-à-dire être un pays démocratique, un pays où le bien social est partagé par tout le monde, un pays où il y a une alternance au pouvoir. Eh bien, je vous assure que vous marchez sur les intérêts de beaucoup de personnes, et ce sont ces personnes sur lesquelles vous marchez, sur les intérêts desquels vous marchez, et qui se coalisent évidemment pour vous barrer le chemin, et même éventuellement de faire ce qu'ils ont fait. Donc, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que nous continuons le combat, ça c'est évident, parce que je n'ai pas adhéré à ce parti pour le bien personnel, c'est beaucoup plus pour servir. Servir qui? Servir notre peuple, parce que le peuple congolais aujourd'hui, il vit dans des circonstances ou dans des situations qu'il ne mérite pas. Alors, s'il faudrait envoyer un message fort au chef actuel du parti, notamment les secrétaires généraux et tous les autres, parce que jusqu'ici, là depuis du feu Etienne Tshisekedi n'est pas encore rapatrié au pays, alors que les tensions montent, il y a des agressions, comme tel est votre cas. Alors, que diriez-vous à tous ces hommes, y compris les membres du parti appelés combattants et combattantes? Ben, vous savez, nous traversons maintenant une situation très délicate et très difficile. Je crois que vous êtes à Kinshasa, oui. Vous avez suivi un peu ce qui se passe à Limete depuis l'annonce de la mort du président. Je crois que le lendemain, vous avez vu des jeunes gens s'organiser pour attaquer des véhicules dans la... il y a même un véhicule qui a été brûlé, il y a des véhicules qui ont été cassés, disons au niveau du siège du parti, des gens ont été agressés, il y en a, derrière il y a même une maison commerciale qui a été vandalisée, etc. Et puis il y a des agressions de ce genre pratiquement tous les jours. Alors voyez-vous, ce n'est pas là vraiment l'image de marque idéale pour un parti qui a les ambitions d'apporter des changements dans le pays, qui a des ambitions d'imposer ce projet de société pour lesquels on a souffert pendant tant d'années. Ce n'est pas ça, évidemment, l'esprit de la démocratie, l'esprit du changement, et ce n'est pas ça non plus, disons, l'image du président Tshisekedi qui a quand même laissé un héritage. Et cet héritage, évidemment, pour le perpétuer, pour le pérenniser, pour qu'il puisse être vraiment une référence pour nos jeunes, pour le peuple congolais, pour nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, ce genre d'événement, ça ne peut que ternir l'image de cet héros national, de ce démocrate, de cette personne qui a passé toutes ces années de vie à combattre pour la démocratie et le changement. Je peux vous assurer que ce n'est vraiment pas l'image que le parti peut exposer, n'est-ce pas, aux yeux du monde, parce que ces images évidemment ont circulé, comme vous le savez, de partout. Ce n'est pas seulement les Congolais qui ont vu ce qui s'est passé, mais également, disons, même les étrangers, qui avaient beaucoup de respect pour Tshisekedi, qui avaient beaucoup de respect pour le parti. Et lorsqu'on voit ce... y compris nous tous. Et alors lorsqu'on voit ce genre de théâtre, n'est-ce pas, ce genre de spectacle, eh bien je peux vous assurer que ça ne peut pas nous honorer. Et il y a même des gens qui peuvent douter, mais est-ce que ces gens sont capables de diriger le pays et de faire mieux que ce qu'ils ont toujours combattu? Donc l'avenir du parti semble être compliqué déjà. Bon, je ne dis pas qu'elle est compliquée comme telle, parce que ce n'est pas à cause d'un petit groupe de personnes, je dirais, droguées, mais de toutes les manières, on dit toujours que
il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et lorsque l'on voit les troupes, disons, se comporter de cette manière, eh ben, on peut se poser la question, mais est-ce que les chefs, puisque les chefs qui sont là ne peuvent pas les contenir, comment est-ce qu'ils vont contenir le reste de la nation? Il est vrai que vous regrettez cette attaque, cette agression, mais heureusement pour vous, vous êtes visiblement en forme, vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas malade. On a vu même les images, vous marchez vous-même, vous n'êtes pas à l'hôpital. Donc on peut se dire que cette interview peut démentir tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux et certaines radios. C'est évident parce que les images que j'ai vues, comment montrer tout à l'heure, bien sûr montrent ce qui est arrivé, mais en réalité, on était assis et puis on a commencé à recevoir ces jets de pierres. Alors tous les gardes qui étaient là sont venus évidemment nous encadrer et on nous a demandé Alors au moment où on était en train de partir, eh bien ces jets de pierres, des projectiles continuaient. C'est pour cette raison que vous avez vu certaines personnes à côté de nous qui faisaient des gestes pour pouvoir simplement protéger, pour qu'on ne puisse pas recevoir ces projectiles. Mais personnellement, j'ai vu en face de moi un jeune homme qui avait une pierre comme ça, il a lancé, mais je ne sais même pas s'il avait mangé ce jour-là parce que la pierre est arrivée et puis toujours elle est tombée devant. J'ai dit mais alors voilà, il n'avait que ça pour... Donc je crois qu'il n'y avait absolument rien à craindre et ma femme a reçu quand même un peu de choses, mais... Vous restez combattant de l'idéologie de Etienne Tshisekedi. Bon, écoutez, l'idéologie de Etienne Tshisekedi, oui, mais vous savez, l'idéologie, on ne peut pas dire que c'est... Parce que l'idéologie de la démocratie, un état de droit, et puis des problèmes de droits de l'homme, mais ce sont quand même, disons, des valeurs internationales, ce sont des valeurs qui ont été universelles. Gandhi a défendu les mêmes valeurs aux Indes, Martin Luther King a défendu les mêmes valeurs aux États-Unis pour la libération des Noirs, Mandela en Afrique du Sud, il a défendu les mêmes valeurs. Ici nous avons adopté également les mêmes. Donc ce n'est pas des valeurs qu'on peut dire, bon, c'est tel ou tel ou tel, ce sont des valeurs universelles et nous voulons les appliquer dans notre pays pour libérer notre peuple, pour libérer nos populations, pour permettre quand même à ces pauvres Congolais de vivre correctement et de profiter des richesses que le bon Dieu nous a données. Merci beaucoup, honorable Alexis Moutanda, de nous avoir accordé cette interview qui vient donner la lumière à tous les téléspectateurs de Kinshasa et partout ailleurs à travers le monde qui nous suivent à travers notre site www.congomikilive.com. Merci, au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ça en est fini, mesdames et messieurs, avec cet entretien. C'était très important que Kadhafi Doumbouya et toute son équipe puissent descendre au bureau de l'honorable Alexis Moutanda pour acquérir la véritable version des faits. Merci d'avoir suivi et on se retrouve très prochainement avec d'autres informations. D'ici là, restez connectés sur notre site. Nous remercions Iguel Sinyuki puis Alex Moutanda, le fils de l'honorable, qui nous a accompagnés jusqu'à faire cette interview. Et mesdames et messieurs, restez connectés sur votre site. Au revoir. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.